Pourquoi les taux immobiliers pourraient rebaisser dans un avenir très proche? On le sait, les tops de bulles ont eu lieu, que ce soit sur les marchés actions, sur les marchés immobiliers, sur d'autres types d'actifs. Il y en a qui sont sous-évalués encore en ce moment, mais on le sait, on a atteint un sommet et du coup, on va plutôt, normalement, avoir une période difficile devant nous, une crise, comme on l'avait déjà anticipé dans la vidéo sur le crack immobilier, sur l'accélération et sur l'effondrement également. Là, je vous invite évidemment à vous dire comment je peux anticiper et gérer mon patrimoine pour avoir une répartition résiliente. Parce qu'en fait, il faut absolument gérer le long terme. Et vous allez voir, le long terme, c'est super important. On va traiter ça tout au long de la vidéo. Même si moi, j'ai envie d'envisager l'angle de la baisse des taux au niveau macroéconomique. En effet, on l'a vu récemment, la Réserve fédérale américaine a remonté ses taux, mais ne fait pas non plus une totale contraction monétaire drastique, puisque on a eu la faillite de la banque dont je vous ai parlé, qui là a déclenché un stress systémique sur les marchés financiers, obligataires ou actions. Et du coup, ce qu'a fait la Banque centrale et ce que pourrait faire aussi la Banque centrale européenne pour les marchés français européens, c'est qu'elle a injecté massivement de la liquidité en urgence. Donc on voit bien là qu'il y a vraiment un risque qui est prévisible depuis quelques mois, quelques années, on pouvait le voir, mais bon, il fallait suivre un petit peu, donc c'est pour ça que des chaînes comme Analyse Immo existent et qu'il faut s'abonner bien sûr. Injection massive de liquidité, normalement, qui dit liquidité, dit plus d'argent qui chasse le même nombre d'actifs ou moins d'actifs d'ailleurs, et donc augmentation des prix, que ce soit des actifs ou des biens de consommation ou des services qu'on consomme, ce qu'on appelle l'inflation, mais qui n'est pas l'inflation, je le rappelle, c'est plutôt la hausse des prix qui est une conséquence de l'inflation, puisque l'injection de liquidité en elle-même, c'est ça, l'inflation. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi les taux pourraient rebaisser. En fait, le marché ne prend pas du tout cette injection de liquidité comme une bonne nouvelle. Le sauvetage des banques n'implique pas forcément que tout est fini. En effet, c'est pas vraiment une solution de long terme, c'est plus une réaction par rapport à un stress économique de court terme. On se dit que le quantitative tightening, donc la contraction de la masse monétaire et du coup la politique restrictive, ne peut pas tenir, et du coup nous en Europe on vient juste d'augmenter les taux, donc de commencer cette pratique restrictive, et on va peut-être devoir l'arrêter tout de suite en fait. Ça, je vous le dis tout de suite, et on vous le dira certainement pas sur les chaînes d'information classiques, c'est que ça va forcément amener de l'inflation en plus. Alors, de l'inflation en plus, ça c'est le thème un peu qui revient, mais pour moi on va vivre dans la décennie qui vient des cycles ultra-inflationnistes avec des mouvements violents déflationnistes. Donc ça va être très très dur de naviguer dans ces conditions. En revanche, ça crée de la volatilité. Et la volatilité, c'est quelque chose qui fait peur à l'investisseur lambda, mais quand on est jeune ou quand on a envie d'investir et qu'on n'a pas trop froid aux yeux parce que on sait qu'on investit à long terme et que les petites baisses de moins 5 ou moins 10%, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est les trajectoires de long terme et du coup d'avoir une répartition, encore une fois, équilibrée. On sait qu'un retour au quantitative easing va nous donner forcément des opportunités de rebond sur les marchés, notamment sur l'immobilier, parce qu'on pourrait très bien avoir un retour aux conditions de fin 2020, fin 2021, au niveau des crédits bancaires, juste pour donner un nouveau souffle à l'économie. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, parce qu'on aurait besoin plutôt d'une correction, on aurait besoin plutôt que les gens se calment sur le fait d'acheter des biens qui sont hors de prix, hors de portée. On le voit avec la dette des ménages par rapport au crédit et par rapport aux actifs, les résidences principales en immobilier, normalement, ça a explosé. Et quand on est au plus haut de ce ratio, donc le ratio entre le revenu des ménages et le prix des actifs, on sait très bien qu'on se rapproche de la fin. Historiquement, les périodes sur le marché des États-Unis, puisque c'est le marché de la monnaie de référence, etc., on sait très bien que les hausses de taux violentes et les baisses de taux drastiques aussi font les cycles économiques. Donc en fait, quand il y a des baisses de taux, les prix des actifs, le coût de l'argent est pas cher, donc le prix des actifs augmente. Et quand il y a des hausses drastiques, on attend que quelque chose casse. Donc en 2000, c'était la bulle technologique, en 2008, c'était l'immobilier et la spéculation des établissements financiers sur les dérivés. En 2020, on avait déjà la crise sanitaire, mais en fait, c'est pas vraiment
la cause, c'est plus le déclencheur. Et là, on a fait comme si de rien n'était. Depuis mars 2020, on a tout explosé, on a fait x2 sur les indices, on a fait des choses qui n'étaient pas saines pour moi. Et là, on est en fin de cycle et on va peut-être faire la dernière jambe haussière et puis ne jamais revoir les prix qu'on a vus, ou du moins pas de sitôt, c'est-à-dire dans 10-15 ans. Attention, note positive, ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. En fait, quand on a une bonne répartition et quand on a un peu de cash de côté, comme je le prône depuis quelques mois, on va avoir des opportunités d'investir dans des actifs à très très long terme, comme l'immobilier, sur du temps long. C'est sur des 20, 30, 40 ans, où là vous allez avoir quand même un besoin de logement, quoi qu'il arrive, des gens, et pouvoir investir dans quelque chose de qualité qui a baissé, parce qu'il n'y avait pas la possibilité avant, il y avait trop d'investisseurs sur le marché, et donc c'était bouché. Donc investir sur des actifs tangibles, et on va le voir, c'est ce qui fait la différence quand on a trop de dettes, trop de dérivés. On revient souvent à des choses très simples et très basiques, et quand on a quelque chose qui est compréhensible de la part de tous, en général ça fait mouche sur le long terme. En fait, c'est un petit peu l'imaginaire qui revient sur Terre, et en fait on va avoir quelque chose qui va nous donner un retour à la moyenne des prix, même si vu qu'il y a globalement une augmentation de la masse monétaire en circulation, revenir à des prix de 2012 ou 2008, c'est quasiment impossible, mais des retours à la moyenne, si on prend une droite, ce qu'on appelle une droite moyenne de régression, qui va arriver d'un point A à un point B, on voit que c'est assez linéaire et que ça s'écarte, et que ça descend en bas, que ça s'écarte, que ça descend en bas, que ça s'écarte. En fait, ça s'écarte, ça s'appelle la volatilité tout simplement. Puis ça revient souvent à la moyenne, et quand ça revient à la moyenne, c'est là où il y a des opportunités, et voire même quand ça passe bien en dessous, là on est survendu hein, sur le marché, et là c'est les opportunités en or de long terme qu'on touche plus après et qu'on fait une fois dans une vie entre guillemets. On le voit d'ailleurs très bien sur le graphique que je vous affiche tout de suite. On voit que Paris Intramuros a fait quand même en base 100 depuis 2000 un beau x 3,5 en termes de prix, donc 358, hein, c'est ce que vous voyez. Le top 2, 10 des villes, 2,5, 2,7, donc ça c'est quand même exceptionnel. Et puis on voit que les zones rurales ont baissé, donc ça c'est aussi les opportunités d'investir en région. Quand on a un prix au mètre carré à 1000 € du mètre carré, on ne peut pas vraiment aller à 500 quoi. On peut aller à 800, 900, on peut avoir des baisses qui sont limitées, et c'est pour ça que je vous invitais il y a quelques mois de regarder les immeubles de rapport en région. C'est justement pour ça, pour d'autres raisons aussi, pour avoir la monopropriété et pour pouvoir décider de quand faire les travaux, de ne pas être embêté par des copropriétaires, avoir un petit bien qui permet de commencer l'investissement. D'ailleurs, j'ai la liste des villes qui permet de le faire, hein. Je vous invite à vous inscrire sur le lien en description, Analyse Immo, pour avoir toutes les données, prix au mètre carré, prix à la location et à l'achat, les indices de concurrence, la distance, la démographie, on va mettre tout ça dans une plateforme. Abonnez-vous et inscrivez-vous à cette newsletter et à cette liste d'attente, où là vous aurez certainement un service de qualité si vous êtes investisseur immobilier débutant. Et voilà, ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu des hausses permanentes depuis 20-25 ans qu'on ne va pas avoir une correction. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on trace une droite, on voit qu'on est très écarté quand on est sur Paris Intramuros, on voit qu'on est un peu écarté sur les 10 premières villes, et on voit qu'on est à la moyenne sur les villes de taille moyenne, et en zone rurale, là où il y a moins de demandes bien sûr, hein, et donc il faut trier, il faut savoir sur quelle ville investir, et c'est pour ça que sur Analyse Immo on va faire ça. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne assez régulièrement, vous avez des idées de villes et vous pouvez vous abonner tout de suite, bien sûr. Je le répète, je suis un peu un forceur en ce moment, mais en fait 85% des gens qui suivent la chaîne ne sont pas abonnés, et nous ça nous aide en fait à grandir, à toucher plus de monde, à ce que le message passe, et ça c'est vraiment très important parce que on voit de tout en termes de youtubeurs, et des fois il y a des choses vraiment dommages et dommageables pour les gens qui les suivent eux. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a vu les prix, le sujet des taux il est hyper sensible, parce qu'on pourrait très bien avoir une BCE donc, qui détermine des taux directeurs plus élevés qu'avant. Donc les banques commerciales qui sont obligées de relever leurs taux, de sélectionner les dossiers, ils en gèlent beaucoup maintenant, il y a des dossiers qui passent plus comme avant, il y a des taux beaucoup plus élevés, 3-4%, voire 5% des fois. Et en fait, si on rebaisse les taux, on va avoir une évolution et un rush vers l'immobilier encore pire
que avant, donc c'est ce que j'appelais la dernière jambe haussière tout à l'heure. Mais si on continue à les augmenter, ben, il y aura des faillites, il y aura des business qui pourront plus rembourser, il y aura des gens qui pourront plus emprunter, il y aura des vendeurs qui ne pourront plus assumer les coûts d'entretien, les travaux, et qui ne pourront pas vendre parce qu'il n'y aura pas la demande en face. Donc voilà, on va avoir un parc immobilier et une instabilité, encore une fois, sur le marché. Et c'est pour ça que je disais dans les vidéos que vous avez peut-être vu d'ailleurs ici, je disais dans ces vidéos-là que en fait on allait avoir un problème sur le marché immobilier, un effondrement, d'autant plus qu'il y a toutes les normes d'environnement qui vont rentrer en vigueur et donc l'obligation de faire des rénovations, de travaux, etc. ça va être quasiment obligatoire, soit pour pouvoir louer, soit pour pouvoir revendre. Et quand on a de la dette, quand on n'a pas de cash de côté, on ne peut pas faire de travaux. Donc si on est obligé de vendre, qu'il n'y a pas d'acheteur, pas faire les travaux, on va se retrouver avec des biens vides, des biens défraîchis, ou alors des biens vendus à la découpe, et c'est là où il y a des opportunités pour ceux qui ont gardé du cash, et c'est ce que je dis dans ces vidéos-là, à dire garder du cash en ce moment. Voilà, moi j'ai plus intérêt, puisque c'est mon métier, et c'est ce que je vends, à dire acheter, 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 mais moi je le fais pas parce que je pense que j'ai mieux à faire et j'ai mieux à dire aux gens. Il vaut mieux que je dise, moi je fais ça, je pense que c'est la bonne solution, il n'y a pas de vérité vraie bien sûr, hein. Vous faites ce que vous voulez et chacun a son profil investisseur, et je dis pas que ce que je fais c'est la meilleure solution, pas du tout, mais juste qu'il faut avoir un petit peu un esprit logique et de déduction quand il se passe des choses. Donc il y a 6 mois, 1 an, faire ces vidéos là c'était un peu à contre-courant, et maintenant c'est juste, bah ouais, bah en fait c'est normal et tout, mais il y a des gens qui continuaient à acheter à ce moment-là, et c'était pas la bonne solution, sauf sur certaines villes, certains secteurs qui étaient déjà décotés, pas regardés par les investisseurs, où on a des données objectives et on peut naviguer de manière claire et précise. D'ailleurs à ce propos, je vais lancer une plateforme, vous le savez si vous suivez la chaîne, qui va recenser toutes ces données-là. Elle sera peut-être pas forcément activable tout de suite, et de toute façon il faut garder un peu de cash, donc il faut rester un peu en retrait du marché immobilier maintenant, mais quand ça reviendra, soit avec des taux qui baissent, soit avec des conditions normalisées sur le long terme, là on aura des opportunités, il faudra savoir quelle ville regarder, et je vous invite à vous inscrire en pré-demande, en attente, en liste d'attente, sur le lien en description et sur Analyse IMO, du coup la plateforme qui vous donnera toutes les données dont vous avez besoin. En conclusion donc, moi ce que je voulais vous dire c'est par rapport à la courbe des taux, dès qu'on augmente trop drastiquement, on voit qu'il y a quelque chose qui casse, on voit les faillites des banques, on voit des business même de taille moyenne qui ne peuvent plus survivre, on voit de l'inflation sur les matières premières, on voit des choses qui cassent dans l'économie et du coup des changements de paradigme. Donc ça m'étonnerait que moi, la BCE suive le même chemin que la Fed, à moins de vouloir vraiment une remise à zéro, un reset. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. À chaque fois qu'il y a eu une augmentation trop drastique, et ben c'est pareil sur le marché européen, il va y avoir des choses qui vont pas pouvoir survivre. Donc l'idée c'est de se dire, avec le sujet du jour, que les taux vont forcément rebaisser à un moment donné, ce sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Ce sera peut-être dans 6 mois, mais quand ce sera le moment, bah, ce sera encore temps pour nous de regarder le marché immobilier, d'avoir du cash flow positif, d'avoir les mensualités qui sont remboursées par les loyers nets perçus, d'avoir tous les calculs de rentabilité qui sont bons et qui sont suivis. Donc ça, je vous invite vraiment à vous renseigner, à vous former pendant ces périodes d'instabilité pour pouvoir justement profiter des opportunités et pas subir vos émotions, parce que c'est le pire en fait. Il faut laisser l'émotionnel de côté et il faut avoir une vision très long terme quand on investit. J'espère que ça vous a plu, il faut avoir une vision à long terme, vous l'aurez compris. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. C'était Analyse IMO, ciao.